Buonasera a tutte e buonasera a tutti, cari amici, cari tutti. Di un momento importante per noi e di un momento importante per la Corsica, posto che da qui a qualche giorno i corsi s'en scelgono un destino. Oui, c'est vrai, le moment est solennel parce que on a l'habitude de le dire, c'est souvent une expression galvaudée, et pourtant, la Corse est véritablement à la croisée des chemins et le choix que devront faire les Corses dans quelques jours sera un choix très important. Les Corses devront dire s'ils veulent qu'une expérience commencée en décembre 2015, une expérience qui a consisté à changer radicalement leur vie et le futur de cette nation, si cette expérience doit continuer, vai, avremo bene. A Maed, se o Presidente do Conselho Executivo è più forte che l'altro. Normalmente sì. Normalmente sì. A me mi giuro un tempo. Beh, è più che beh. Speriamo, non mi aspetta appena, eh? Per i complimenti aspetteremo appena, quantunque. Bon. Effectivement, dans quelques jours, la décision sera lourde de conséquences, puisque, effectivement, ça sera poursuivre une expérience qui a consisté à changer la donne, à changer la vie, à changer le destin de cette nation, de cette vieille nation venue du fond des âges, qui n'était pas prédestinée à passer de main en main d'occupant en occupant, puis de politiciens en politicards. Non, cette vieille nation se devait de se donner un autre futur, et c'est ce que les Corses ont décidé en toute souveraineté en décembre 2015. Alors, dans quelques jours, ils devront dire si ils renouvellent leur décision de voir le mouvement national présider aux destinées de la Corse. Et ça, c'est véritablement une question très importante que pose non seulement notre liste, mais également les listes adverses qui, naturellement, ne sont pas d'avis de nous laisser dans les fauteuils qu'ils croyaient les leurs de toute éternité et qu'ils ont vu avec horreur leur échapper un jour de décembre 2015, ce qui les a plongés pendant quelques mois dans une profonde sidération. Ils nous regardaient comme ça, des bancs de l'opposition. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient l'impression de vivre un terrible cauchemar. Et pendant quelques mois, ça s'est passé comme ça. Ils étaient là, à peu près amorphes. Et puis, hagard, le mot est bien choisi, Monsieur le Président du Conseil exécutif. L'occhidivore. Et puis... Et puis, au bout de quelques mois, ils ont commencé à retrouver leurs esprits, ils ont commencé à s'organiser. Et c'est là que l'on a vu les premiers signaux et que l'on a vu ce qu'ils étaient capables de faire. Lorsqu'on a vu des conciliabules avec des attelages qui étaient pour le moins étranges, qui allaient de la gauche communiste jusqu'au Front National, en passant par, bien entendu, la prétendue gauche ou la droite libérale. Et on voyait tout ce monde discuter pour se mettre d'accord, notamment sur les questions budgétaires, et chercher à empêcher notre majorité territoriale de gouverner les affaires de la Corse. Tout ça au prix d'accords, effectivement, les hommes, nous les respectons, nous respectons chaque personne, chaque candidat à ces élections, chaque élu sortant. Mais la démarche
La démarche qui est née, non pas il y a quelques jours, mais qui a commencé à se manifester dès les premiers temps de notre mandature, cette démarche-là n'est pas une démarche respectable, parce que ce n'est pas une démarche politique, parce que c'est une démarche qui consiste à entraver l'action publique des responsables de la Corse, parce que c'est une démarche qui consiste à entraver le bien public pour satisfaire des intérêts personnels et privés. Alors ça n'est pas respectable, non. Et puis, plus récemment, tous ces braves gens ont été convoqués à Paris, comme si des responsables élus par les Corses avaient été convoqués par un quelconque ministre parisien. Nous, on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous ne déférerons jamais aux injonctions parisiennes. Jamais. On les a fait venir à Paris, on leur a expliqué que, bien, certes, ils avaient des idées de gauche, de droite, du centre, en marche, à l'arrêt, en arrière, bien, mais qu'il fallait qu'ils se mettent quand même d'accord pour faire en sorte que les actuels occupants du cours Grandval soient en mesure rapidement de faire leurs valises et de faire en sorte que la Corse reprenne son train-train, c'est-à-dire très exactement celui qu'elle a connu au XIXe siècle et au XXe siècle. Alors, ça a été une idée qui finalement les a beaucoup intéressés, parce qu'ils se sont dit finalement, c'est pas une mauvaise idée ça. Alors, c'est vrai qu'ils ne partagent pas grand-chose, parce que sur le plan du projet de société, bon, pour ceux qui y ont pensé, parce que certains font de la politique depuis plusieurs dizaines d'années, ça ne leur a même pas effleuré l'esprit qu'il fallait un projet de société pour la Corse. Mais enfin, il y en a certains quand même qui ont participé, ou du moins passivement, à l'éclosion du premier Paduc. Vous savez, le Paduc de Santini et de Rocazère. Bon, c'est un peu de l'histoire ancienne, mais pas tout à fait, parce qu'il y en a qui l'ont toujours dans la tête, si ce n'est dans les tiroirs. Alors ce Paduc, pour ceux qui étaient trop jeunes à l'époque, c'était en 2008, ce Paduc consistait simplement à mettre notre pays à l'encan. C'était un Paduc qui était fondé sur une prétendue économie résidentielle. En réalité, c'était une économie purement spéculative qui avait pour objet de bétonner notre littoral et de faire en sorte que a Corsica, pezza a pezza, sia venduta ai stranieri. Et les Corses ne l'ont pas voulu. Et c'est vrai que nous avons à l'époque provoqué une mobilisation qui s'était même à un moment donné attardée sur les jardins d'un certain monsieur Clavier, ce qui avait entraîné ipso facto la révocation du chef de la police en Corse, ce qui pour nous n'était d'ailleurs pas une mauvaise nouvelle à l'époque, surtout qu'il n'était pas mauvais. Et puis cela a entraîné aussi une comparution devant le tribunal correctionnel, mais enfin c'était véritablement dérisoire par rapport aux poursuites judiciaires sérieuses qui étaient exercées à l'époque et qui continuent à l'être contre des militants nationalistes. Alors, ce Paduc-là, qui était une infamie, ce Paduc-là a été abandonné avant même qu'il soit soumis à l'Assemblée de Corse parce que, sous la pression de la mobilisation populaire, un certain nombre d'élus qui étaient d'accord dans un premier temps pour voter en faveur de ce Paduc, un certain nombre d'élus ont reculé et M. Santini et M. Rocazère se sont rendus compte que leur Paduc, rédigé du reste à Paris, ne pourrait pas passer et ils l'avaient retiré. Mais attention, il est quand même intéressant, et pas seulement à titre historique, d'aller voir de quoi il était composé, ce Paduc. Et puis alors après, il y a eu le Paduc de Mme Giudicelli, mais c'est vrai que nous y sommes pour beaucoup, puisque ce Paduc a repris largement les orientations qui étaient celles des deux groupes nationalistes. Nous avons d'ailleurs participé à sa rédaction. Ça n'est pas le nôtre, il n'est pas parfait. On l'a dit, on pourra l'ajuster, mais il place le curseur, je crois, au bon endroit, c'est-à-dire qu'il est à la fois protecteur, mais il permet le développement. À côté, il y a des gens qui veulent le développement à tout crin, sans aucune protection. C'est le Paduc première version, et puis il y a ceux aussi qui pensent qu'il ne faut pas du tout de développement. Mais enfin, nous, en tant que nationalistes, et même en tant qu'indépendantistes, pour ceux qui le sont, nous pensons qu'il faudra bien un développement pour faire en sorte que ce pays, demain, puisse subvenir à ses propres besoins. Donc le curseur, il est mis à peu près où nous avons demandé qu'il soit mis. Alors il y a évidemment des problèmes qu'il faudra régler, c'est vrai, il y a des ajustements à opérer, nous les opérerons, mais enfin, nous assumons le positionnement actuel de ce Paduc. Alors, dans la soupe, la salade, tamante insalata, tamante zuppa, bon, on è mica una zuppa corsa in più, è stata fatta in Parigi, sapete, Dunque,
Dans cet attelage, il y a des gens qui sont pour le premier PADUC et d'autres qui sont pour le second PADUC, qui n'ont rien à voir, qui sont de directions diamétralement opposées. Et puis, il y a des gens qui sont de la droite libérale sur le plan socio-économique, et puis d'autres qui se disent hommes de gauche. Difficile à concilier. Sur l'évolution de la Corse, il y en a qui ont soutenu la dernière réforme avec beaucoup d'entrain, et d'autres qui ont cherché à l'entraver par tous les moyens, en freinant des quatre fers, et pour maintenir en place les conseils départementaux. Et tout ce beau monde, qui n'est d'accord sur rien, va se mettre d'accord sur un objectif commun, qui est de chasser les nationalistes du pouvoir. Alors nous le disons tranquillement. C'est une démarche qui, je le disais, n'est pas respectable, mais c'est une démarche qui est grotesque et que les Corses ne vont évidemment pas appuyer. Pourquoi ? Parce que le peuple corse est un vieux peuple, est un peuple très politique, et l'imposture, il la voit venir de loin. Ça n'est pas un front républicain, parce que les valeurs républicaines, c'est pas ça. Les valeurs républicaines, c'est quoi la République ? La République, c'est une collectivité politique qui se réunit autour du bien commun et de la règle commune. Les gens qui s'apprêtent à faire ce front, ce sont des gens qui ont piétiné la règle commune et qui ont saccagé le bien commun de mandature en mandature. Alors, non. Il n'incarne pas les valeurs républicaines. Non, ce n'est pas un front républicain. C'est un front qui veut simplement ressusciter le passé et qui veut plonger la Corse dans le XXe siècle. Et les Corses, le XXe siècle, pour les plus vieux d'entre eux, ils s'en souviennent. Ils se souviennent de ce que ça a été. Ils se souviennent des mandatures de droite, des mandatures de gauche. On parlait du scandale du train. 350 milioni qui sono stati dietati a un mare. Et ils se souviennent de tous les scandales qui ont émaillé ces mandatures. Ils se souviennent des démarches qui étaient des démarches imposées par Paris, d'autres démarches qui venaient de Corse et qui étaient encore pires. Ils se rappellent des blocages des transports maritimes et de la CTC qui à l'époque disait « ça ne nous regarde pas, ça n'est pas notre affaire, nous ne sommes pas compétents ». Ils se rappellent d'une CTC qui n'était compétente que lorsque ça l'arrangeait. Ils se rappellent de présidents de conseil exécutif et de présidents de l'Assemblée de Corse qui n'ont pas fait avancer ce pays d'un centimètre. Alors les Corses, au XXe siècle, ils ne voudront certainement pas retourner. Nous le disons simplement que nous nous présentons devant les Corses avec un début de bilan, bien sûr, un tiers de mandature, 2 ans sur 6, un tiers de mandature, un début de bilan, avec la mise en place d'un certain nombre de démarches qui déjà commencent à porter le fruit, mais qui porteront davantage de fruits, évidemment, dans les mois et les semaines à venir. Une nouvelle façon de faire de la politique, la transparence, oui, la maison de cristal. La maison de cristal, ce n'est pas un slogan, ça n'est pas une affirmation, ça n'est pas de dire que nous serions plus vertueux parce que nous sommes nationalistes et que par essence, nous serions différents. Non, c'est une méthode. La maison de cristal, c'est de dire, voilà, nous mettons en place un certain nombre de moyens pour que les Corses puissent voir ce qui est fait avec l'argent public. Le comité d'évaluation des politiques publiques, présidé par Jean Biancucci, que nous avons installé, que nous voulions pendant la précédente mandature, mais qui ne nous a pas été accordé, puisqu'il n'a jamais été installé. Nous avons, nous, pour notre part, mis en place les moyens de contrôle par les Corses de ce que nous faisons, parce que nous ne nous contentons pas de leur dire « faites-nous confiance ». Faites-nous confiance. Nous disons simplement, oui, vous pouvez nous faire confiance, mais vous pouvez aussi le vérifier, ce que nous faisons. Et ça, c'est véritablement une autre manière de faire de la politique par rapport à tout ce qu'on a connu depuis des décennies et des décennies. Nous avons également voulu réduire les fractures qui existent au sein de la société corse, comme au sein d'ailleurs de toutes les sociétés européennes. Fractures sociales, bien sûr, et on a parlé du plan contre la pauvreté et la précarité. Fractures territoriales, on a parlé du comité de massif, et également d'ailleurs fractures numériques, parce que ça en a fait partie aujourd'hui des grandes difficultés et des entraves que connaît encore notre pays. Fractures entre classes d'âge, parce que beaucoup de jeunes, en Corse comme ailleurs, se méfient de la politique, ils en ont tellement vu malgré leur jeune âge. Eh bien, nous avons dit à ces jeunes, venez, réunissez-vous selon des critères, bien sûr, et en respectant le fait démocratique, et participez à l'action publique. Et ils sont venus. Et aujourd'hui, l'Assemblée des jeunes, l'Assemblée Adiajuentu, fonctionne. Et elle alimente les réflexions de l'Assemblée de Corse, et d'ores et déjà,
ces réflexions et ces délibérations sont prises en compte. Alors je crois que c'est quand même profitable. Cela évitera à nos jeunes d'avoir à passer des nuits debout pour se faire entendre. Les nôtres, eh bien, ils peuvent aussi participer à l'action publique. En tout cas, c'est comme ça que nous voyons les choses. Et ils sont, ces jeunes élus, autant d'ambassadeurs auprès de la jeunesse, pour dire, il y a un espoir. Non, la politique, ça n'est pas pourri. La politique, c'est le bien commun et c'est l'activité la plus noble. Participez-y. Oui, parce que lorsqu'on désespère de la politique, et c'est vrai que beaucoup de politiciens, en Corse et ailleurs, ont fait beaucoup pour que les gens désespèrent de la politique, et les jeunes en particulier. Mais lorsqu'on désespère de la politique, alors les portes sont ouvertes à n'importe quoi, à n'importe quel vote irrationnel, par des populations qui se sentent abandonnées. Nous, les Corses, nous faisons des erreurs sans doute, ça peut nous arriver, nous n'avons pas la science infuse, mais les Corses, i nostri, on ne les abandonnera jamais. Alors voilà, je crois, l'équation est extrêmement simple et le choix est un choix binaire. Ou poursuivre une expérience qui commence déjà à donner des fruits, une expérience ambitieuse, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de gérer une entité administrative française, mais il s'agit de construire un pays. Mais c'est une aventure qui est ambitieuse, mais qui en même temps est la plus exaltante que l'on puisse proposer à un peuple. D'un côté, continuer à construire un pays et toucher les fruits politiques pour l'ensemble des Corses dans les mois et les années qui viennent, ou bien replonger dans le XXe siècle, dans les mandatures torbide, dans les mandatures qui poussaient les Corses à la désespérance. Alors nous disons, devant ce choix parce qu'il n'y en a pas d'autre, il faut véritablement éviter que la moindre voix ne se perde, parce que notre seul ennemi aujourd'hui, c'est l'abstention. C'est l'abstention qui peut être due, par exemple, à une trop grande confiance en nous. Certains peut-être croient que nous avons gagné. Non, nous n'avons pas gagné, mais nous allons gagner. Nous allons gagner si nous le voulons. Tutti insieme, andiamo a cercare i voti, andiamo a fare questa battaglia per la Corsica, per la bene dei nostri figlioli. A popolo fatto, bisogna mercare, e viva la Corsica, e viva la nazione!